Добро пожаловать в мой канал. Avec seulement un TGV sur 8 en moyenne et un TER sur 5, c'est donc une journée noire, la première qui commence pour de nombreux usagers. Photo AFP 13h08, selon la direction de la SNCF, le taux de grévistes est 33,9% au total contre 35,4% le 22 mars. Cependant, les agents indispensables à la circulation des trains ont un taux de suivi très supérieur au 22 mars, 48% contre 36%. Dans le détail, 77% des conducteurs font grève, 69% chez les contrôleurs, 39% chez les aiguilleurs et 40% pour les agents d'escale. Midi 30 au cours d'une conférence sur les investissements étrangers, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a assuré que la réforme fera de ce grand service public national un champion mondial de la mobilité. Le point à la mi-journée, le trafic était très perturbé pour ce premier jour d'une grève au long cours. La direction de la SNCF a recensé près d'un cheminot gréviste sur 2, 48%, et jusqu'à plus de 3 sur 4 chez les conducteurs, 77%. Sur les grandes lignes, il n'y avait qu'un TGV sur 8 en moyenne. Un TER sur 5, de nombreux bouchons ont été recensés dans certains secteurs notamment en Île-de-France mais aussi autour des grandes agglomérations comme Lyon ou Strasbourg. Le gouvernement est ferme. Il tiendra bon dans l'écoute, dans la concertation, dans le dialogue, a déclaré sur RMC BFM TV la ministre des Transports. 10h26, la grève SNCF peut très vite s'arrêter, prévient Thierry Nier, secrétaire général adjoint de la CGT cheminot, sur RTL ce mardi. À condition que le gouvernement et la direction de la SNCF ouvrent de réelles négociations sur la base des points que nous avons proposés. 10h18, c'est une réforme à minima du gouvernement avec une réponse à maxima des syndicats. Et dans un schéma malheureusement classique et qui paye la note, ce sont les usagers, a lancé Éric Woerth, président LR de la commission des finances de l'Assemblée nationale et député de l'Oise, sur Radio Classique, et je ne crois pas un instant ce que disent un certain nombre de syndicalistes, on fait ça pour défendre le service public, pour défendre les usagers. Non, ils ne défendent pas les usagers, au fond, et ils les emmerdent, les usagers, a asséné Éric Woerth. En gare de Lyon, à Paris, ce mardi matin, une femme est tombée sur l'une des voies alors que plusieurs usagers traversaient les voies en raison de quais saturés. Photo AFP du côté du sud-ouest aucun TGV, pas d'intercité, TER remplacé par quelques cars. Les voyageurs s'organisent et le piquet de grève s'installe en gare de Bayonne. pic.twitter.com/gxbngx6omf France Bleu Pays Basque, @bleu. Past 3 Avril 2018 09h39, Philippe Martinez, Secrétaire Général de la CGT, sur France Inter celebrate Marty Midden, s'interroge, quelle garantie nous savons qu'il n'y ait pas de privatisation, et de jour, on demande la même chose de plusieurs semaines, explique-t-il, revoir complètement le projet du gouvernement. Philippe Martinez, de la pic.twitter.com/elginf6, CNEWS, accuse, 3 Avril 2018 en Gare de Lyon à Paris, les quais sont bondés et des usagers descendent sur les voies. Ce ne sont pas des gens qui s'amusent, les cheminots commencent à manifester comme ici à Périgueux. Ils vont tenir une AG à 9h avant de partir pour la préfecture en cortège. Île Saint-Enrique à 10h30. Périgord, 3 avril 2018 8h54, Olivier Faure, le nouveau premier secrétaire du Parti Socialiste, invité de RTL ce matin, voit dans la grève perlée un mouvement légitime. Pour l'instant je ne vois rien sur la table, je ne vois que des intentions qui sont affichées mais rien de concret, reproche-t-il à l'exécutif. Oui, l'ouverture à la concurrence, pour les TGV, ce sera des trains en plus, des nouveaux services, des billets moins chers, flèche droite à @Elisabeth Borne, ministre des Transports. RMC, 3 avril 2018 8h42, il y a plus de 400 km de bouchons en Île-de-France. Le trafic est également très compliqué en Rhône-Alpes notamment autour de Lyon. C'est aussi difficile entre Genève et Annecy. Gros bouchons aussi dans le nord-est entre Strasbourg et Paris sur la 4. Vous pouvez suivre la situation en temps réel sur le site internet de Bison Futé, 8h39, invité de RMC BFM TV, Elisabeth Borne, la ministre des Transports, a précisé « Est-ce qu'on va privatiser la SNCF ?
La réponse est non, cette réforme, il faut la mener, elle est indispensable. Le gouvernement tiendra bon dans la concertation, a-t-elle déclaré. Gare de Reims, ce mardi matin, aucun train au tableau d'affichage en gare de Reims, aucun train. Le tableau d'affichage est vide. Plus vite on discutera vite avec l'exécutif, plus on a de chances d'éviter un conflit dur que je ne souhaite pas, a-t-il dit, 8h15, lundi soir. Alors qu'il quittait sa maison du Touquet, Pas-de-Calais, où il a passé le week-end de Pâques, Emmanuel Macron a été interpellé par un passant. Ne lâchez rien avec la SNCF, a lancé un homme, à quoi le président, par la fenêtre de sa voiture, a répondu, ne vous inquiétez pas. L'échange a été capté par les caméras de BFM TV. Emmanuel Macron, lundi soir, au Touquet 7h57. Sur le plan national, le trafic est conforme aux prévisions annoncées dimanche et lundi, 7h40. En Île-de-France, il y a actuellement 320 km de bouchons cumulés. Les autocars voient leur réservation exploser. Grève SNCF, comme de nombreux voyageurs. @H les Chevaliers a pris le car ce mardi matin. pic.twitter.com/b4i33 Jawa, BFM TV, @BFM TV, 3 avril 2018 7h26. Dans une interview au Parisien, le secrétaire général de la CGT cheminot, Laurent Brun, n'exclut pas que la situation puisse dégénérer. On espère garder notre calme, dit-il. 7h05, sur France Info, Bruno Gazeau, le président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, FNAUT, a déclaré « On respecte la grève, mais on attend des cheminots qu'ils aient un égal respect pour le droit de circuler des usagers et pour ceux qui ont besoin de travailler ». Ce premier jour de grève à la SNCF, les syndicats, CGT, UNSA, Sud, CFDT, sont vent debout contre le projet de réforme du rail, qui vise à détruire le service public ferroviaire par pur dogmatisme idéologique. Selon eux, sur les grandes lignes, la SNCF prévoit ce mardi un TGV sur 8 en moyenne. Il y aura en moyenne un TER sur 5. Le mouvement se conjugue dans les airs avec la 4e journée de grève chez Air France pour les salaires. La compagnie prévoit d'assurer 75% des vols. Infographie Viz Actu. Vous avez aimé cet article? Partagez-le, envoyez à un ami imprimé.